Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies. Petite vidéo pour t'expliquer comment parler de cinéma et de télévision en cours de FLE avec un niveau intermédiaire. Pour t'expliquer ça, je vais m'appuyer de la ressource qui est au format PowerPoint et elle est disponible dans la boutique de Flippies. Allez, on y va, on se retrouve de l'autre côté, c'est parti! Alors, comme toujours, tu commences avec... bon, là, tu présentes le thème rapidement. Et là, on va pas commencer avec une mise en route, mais plutôt avec un petit exercice de vocabulaire. Le travail consiste à relier des définitions à des mots, en fait. C'est des mots qui sont très techniques, je sais pas, mais qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en cours de FLE, en fait. Et des définitions, et même dans les définitions, tu as des mots, et voilà, bref. Une fois que c'est fait, là, tu vas passer à la mise en route, d'accord? C'est des questions assez ouvertes, avec des avis plus ou moins divergents dans la classe. Et ça servira à prendre la température sur le thème de la télé, des séries, de YouTube et des films, en fait. Donc là, voilà, tu poses ces questions-là. Tu peux soit toutes les mettre d'un coup et de leur dire répondez aux questions les plus intéressantes, ou t'en choisis, tu les mets une par une et ils répondent au fur et à mesure, en fait. Ensuite, tu as une entrée en matière qui est là, qui arrive. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. Donc l'entrée en matière, c'est ce qu'on fait juste avant la compréhension orale, en fait. Là, par exemple, sur quel écran passez-vous le plus de temps? Pourriez-vous vivre sans télévision? Pourquoi? Et passez-vous plus de temps devant le direct ou la rediffusion? D'accord? Parce que moi, personnellement, la télé en direct, c'est rare que je la regarde. Si je veux regarder quelque chose qui passe à la télé, je vais sur le replay et puis je regarde, en fait. Je ne laisse pas la télévision me dicter ma vie. Bref, racontetavie.com, c'est bon, j'arrête de raconter ma vie. Là, maintenant, tu as la compréhension orale, d'accord? La compréhension orale, tu as toutes les questions qui apparaissent comme ça, beau gosse, tout, bien. Et faut pas que tu hésites à faire lire les questions à tes apprenants et à répondre aux éventuels doutes si tu es de bonne humeur. Et si tu n'as pas envie de répondre aux doutes, tu leur dis hey, je vous réponds pas, vous vous débrouillez, je voulais juste écouter la prononciation et la corriger. Et dès qu'on a fini l'exercice, dès qu'on a fini la correction, eh ben, je vous explique à quoi faisaient référence les mots dont vous ignorez la définition. Voilà, et après tu sais, tu as la correction, comme ça, la correction apparaît comme ça, tu vois. Et pour aller sur l'enregistrement sonore, tu dois cliquer là, tu vois. Tu cliques là et les apprenants pourront écouter. Ça, c'est si tu es en classe entière, tu vois. Si tu n'es pas en classe entière, tu leur envoies un PDF, ils auront juste à scanner le QR code si tu es en cours en ligne, tu vois. Ils scannent le QR code, ils cliquent sur le QR code, et puis ils pourront cocher directement les questions sur leur PDF interactif. Donc voilà, ensuite tu as une petite activité orale au secours de Martine. Martine, qui c'est elle, la fille avec les cheveux roses. Son problème, c'est qu'elle n'a jamais regardé la télévision du pays dans lequel sont tes apprenants, tu vois. Et tes apprenants devront lui donner des conseils en suivant une trame, tu vois. Et la trame, c'est celle-là. Tous les matins, faut pas que je tue les animations, c'est super beau gosse. Tous les matins, je te conseille de regarder. Si tu souhaites t'informer, prends la télécommande et mets BFM TV, par exemple, dans le cas de la France, tu vois. Et la ABC ou la CBC, la BBC, je sais pas c'est quoi en Angleterre, bref, t'as compris. Et une fois que la correction est terminée, là, vous avez parlé et tout ça, vous avez conseillé Martine, t'as encore des questions auxquelles répondre, tu vois, pour qui la télévision est-elle indispensable, inutile, dangereuse et instructive. Tu verras que les réponses sont assez différentes, tu vois. Pour Josette, certaines personnes disent qu'elle est indispensable, parce que c'est une vieille, elle n'a rien d'autre à faire. C'est ce que les apprenants disent, ce n'est pas moi qui dis ça. Calmez-vous les Josettes, les vieilles qui regardent cette vidéo, les personnes âgées qui regardent cette vidéo, ne vous énervez pas contre moi. Et voilà, certains disent prune et tout ça, ça dépend. Bref, le but c'est quoi? C'est de parler, tu vois. On y va, la suite. Merci qui. Tu as plusieurs domaines ici qui sauvent la télévision, qui ont besoin plus ou moins d'une télévision pour vivre, tu vois. Donc là, tu demandes à tes apprenants, qu'est-ce qui sauve le plus la télévision? Les consoles de jeux, la VOD, les seniors à la télé-réalité. Et en gros, c'est une sorte de débat dans toute la classe. Bien sûr, si tout le monde est d'accord avec tout le monde, il n'y aura pas de débat. Mais c'est extrêmement rare qu'il y ait un débat, tu vois.
Enfin, qu'il y ait un débat. C'est extrêmement rare qu'il n'y ait pas de débat, tu vois. Qu'est-ce qui sauve le plus la télévision? Personne ne va dire la même chose. C'est rare. Ensuite, tu as une compréhension écrite, tu vois. Cette compréhension écrite parle de la télé-réalité et des dangers qu'elle représente, tu vois. Donc tu commences toujours avec une entrée en matière. Qu'est-ce qu'une émission utile? Regardez-vous la télé-réalité et en quoi la télé-réalité peut être dangereuse, tu vois. Tu iras te dire, ouais, il y a plusieurs types de télé-réalité. Moi j'aime bien ceux qui parlent d'aventuriers, il y en a qui sont plus ou moins instructives. Et les télé-réalités dangereuses, c'est celles qui présentent que des bimbos qui ne savent pas parler, ou des garçons aussi qui ne savent pas parler, qui montrent un mauvais exemple, mais qui sont admirés par les jeunes, tu vois. Bref, tu choisis, tout le monde parlera, tout le monde aura son avis à donner, quoi. Une fois que la compréhension écrite est faite, hein, ils ont lu le texte et tout ça, la lecture est faite, pardon, ils ont lu le texte et tout ça, là tu passes à la correction et puis tu réponds aux questions, tu montres comme ça, quoi. N'hésite pas à leur demander de lire et à demander de corriger. Par exemple, à la dernière question, là, tu dirais le ton de cet article est critique. Tu vois, que l'élève dise ça, c'est important pour toujours la prononciation, pour toujours corriger la prononciation. Donc là, notre télé-réalité, donc ils ont vu quels étaient les dangers de la télé-réalité, ils vont proposer une solution pour améliorer ça, tu vois. Donc ils sont fatigués de la télé-réalité et ils vont proposer leur télé-réalité, d'accord? Tu leur demandes de choisir un nombre entre 1 et 15, puis deux lettres entre A et O, tu vois. Par exemple, là, moi je choisis le 1 et le A et le B, par exemple. Donc c'est cuisine pour les nuls, ou cuisine sans argent, ou cuisine sans argent pour les nuls. Moi je vais devoir présenter une télé-réalité qui présente un programme de cuisine, mais sans argent. Comment tu cuisines sans argent? Et là, tu auras une trame à remplir, hein. La trame c'est la suivante. Présentation, elle dure 3 minutes, hein. Faites pas une présentation de 15 minutes, tu les dégages, hein. Tu leur dis, 3 minutes, tu mets le chronomètre au tableau, dépêchez-vous, tu vois. Et là, tu mets le nom de la télé-réalité, ma télé-réalité s'intitule, blablabla. Tu réponds directement aux questions, tu vois. Tu dis pas, en quoi consiste votre émission? Notre émission consiste. Non, tu commences directement. Notre émission consiste à présenter la manière, excusez-moi, la manière dont on peut cuisiner sans argent et sans aucune compétence, tu vois. Bref, là tu as toutes les questions de la trame. Êtes-vous plutôt, et précisez pourquoi. C'est l'objectif en fait, c'est de s'exprimer sur ses préférences en rapport avec la télévision, internet, la VOD et tout ça, et tout ça, et tout ça. Après, êtes-vous plutôt, tu as des citations à citer en rapport avec la télévision. Avant la télévision, 2 guerres mondiales, après la télévision. Avant la télévision, 2 guerres mondiales, après la télévision, 0. Comme disait Jules César, du pain et des jeux pour le peuple, et tu auras la paix. Bref, là, tu as des citations à commenter. Et là, on va devoir aider Marc, d'accord? Marc, c'est lui là, il va regarder la télé avec son petit frère qui a 9 ans et qui est malentendant, tu vois. Il y a plusieurs programmes que je vais te montrer là. Et tous les programmes sont là. Et lui, ce qu'il veut, par exemple, c'est... Attends, je t'explique. Un programme qui ne soit pas interdit aux moins de 16 ans, qui soit disponible pour les sourds et les malentendants, ou qui ait les sous-titres pour que son petit frère puisse comprendre, tu vois. Donc là, tu vois, tu as âge minimum, les horaires. Hein. On sait qu'il veut regarder la télé de 19h, je crois, à 22h. Il peut regarder la télé de 19h à 22h. Donc tous les programmes ici qui sont après 22h ou avant 19h, c'est mort, tu vois. Et après, tu as la correction comme toujours. Tu as juste à cliquer et puis les réponses sortent, tu vois. Et que peuvent-ils regarder? La réponse, c'est Koh-Lanta. Ah Répondez, production cinématographique. Bon, là, tu es entré en matière. C'est un document sonore, en fait, qui parle de production cinématographique en Afrique. Nollywood. Je regardais Nollywood chez moi, du grand n'importe quoi. Bref, t'as des questions? Que savez-vous du cinéma francophone? Le pays qui produit le plus de films et tout. Et certaines questions ici ont la réponse dans le... Comment on appelle ça? Ont la réponse dans le document qui va suivre. Donc là, t'as les questions. Exercice 1, 2 écoutes, Nollywood, Lumni. Merci Lumni, hein. Vous êtes cool. Créer du contenu comme ça, c'est top, ça nous aide beaucoup. Et après, tu as la correction qui est juste là. Voilà, comme d'hab,
tu cliques et ça apparaît. Après, tu as une sorte de réaction hein, sur le document, comme toujours. Hein. Et après, tu as la fiction et moi. Ça, c'est une sorte de speed dating où vous vous mettez à deux et vous discutez. Et ensuite, vous changez de partenaire, vous discutez. Vous changez de partenaire, vous discutez. Franchement, c'est top. Ça, c'est une activité qui plaît en général. Ils sont très contents de faire ça. Et quand tu leur dis c'est terminé, passez aux autres, ils vont dire ah mais là, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas fini. Ils sont pas très contents. Je vais enlever mes lunettes. Je vois que ça fait un reflet bleu, c'est pas très beau gosse. Bref, c'est important de faire beau gosse pour la vidéo. Après, ça vous dit, ça c'est une activité hyper intéressante. Hein. Le but de cette activité, il est pour moi essentiel. Hein. C'est ça l'activité la plus importante, c'est de trouver un accord en fait entre 4 amis. Les 4 amis auront des cartes profil. Par exemple, tu dis, toi ton profil c'est que tu as 0 € en poche, tu veux regarder la télé ce soir, ou tu veux qu'on t'invite à manger au restaurant. Et chaque apprenant prend une carte profil et doivent se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je veux regarder la télé. Non, moi je veux faire une soirée lecture. Et personne n'est d'accord avec personne et c'est agaçant en fait. Et du coup, il y a toujours quelque chose en commun qui les lie et ça se passera bien en fait. Qui paye quoi? L'autre il a 37 000 € mais c'est un radin donc il va devoir jouer la personnalité du gars qui n'a pas envie de payer. Vraiment c'est pas mal fait. Ça c'est les phrases à utiliser. YouTube & Co, ça c'est BFM TV, c'est la 3e séquence. Hein. Elle parle des enfants youtubeurs et des droits, des devoirs et tout ça. C'est un thème polémique, mais franchement il est intéressant. Des apprenants apprendront plein de choses et moi aussi j'ai appris plein de choses, d'accord? Donc ça parle de YouTube, là t'as la correction, pardon, et t'as un vrai ou faux. Ça c'est Serge le mytho. Je sais pas si tu le connais, lui, un de ces mythos. Oh là là. Si tu le connais pas, regarde sa série. Il est marrant. Mais tes apprenants ne comprendront jamais la série. À moins que ce soit des apprenants de niveau C1, tu vois. Et encore. Bref, grâce à mon fils, je gagne 10 000 € de plus sur mon salaire. S'il veut arrêter les vidéos, pas de souci. Mais ça, c'est vraiment vrai, tu vois. Quand un enfant est youtubeur et que son père gagne 10, 15, 20 000, 80 000 € par mois, en plus, sur son salaire, des fois c'est 150 000 €, hein, c'est ce qu'ils disent dans l'audio. Moi, j'y connais rien. Je suis youtubeur, mais je gagne à peu près 34 centimes, je crois, avec YouTube par mois. Donc, je pourrais pas te dire. Mais ça fait vraiment parler les gens parce que tu gagnes 10 000 € par mois, du jour au lendemain, ton fils dit j'arrête les vidéos, il va te couper ton robinet là, ça va pas le faire. Tu seras pas content, je pense. La suite, je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas bien, ça m'agace. Le conseil YouTube, bon, ça c'est une petite activité vite fait, hein, pour parler. Quelle chaîne conseillerais-tu à tes parents, tes amis, à des enfants? Et répondez à ces questions. Là, tu as plein de questions auxquelles tes apprenants doivent répondre. Ça, c'est si tu veux faire un cours de conversation, tu prends ça, tu tiens au moins 2 heures, tu vois. Tu le laisses parler, t'écoutes, tu demandes des précisions, bref, il y a tout pour parler de la fiction et tout ça, et tout ça. Maintenant, tu as le vocabulaire, hein. Tu vois, t'as tout ici. Vocabulaire avec des petits exercices, tu vois. Là, c'est quoi, de quel genre s'agit-il? Reportage, guerre et tout ça. Ici, tu as la production, exercice pareil, tu vois. Bref, c'est du vocabulaire plus des exercices en fait. Problème, action, objet, affiche popcorn, la parabole, et ensuite tu as une production écrite, et puis tu remercies tes apprenants de bien avoir tout fait. Donc, cette ressource est disponible en boutique, je te mets le lien en description. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Si tu as des thèmes qui t'intéressent, tu me les mets dans les commentaires et tu seras servi, mon copain. Bon, merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te dis à bientôt sur Flippies. Ciao, ciao.